Asensio est une outrance de la littérature, une aberration des lettres. Au début, je me suis doucement laissé prendre au piège des apparences, mais peu à peu, j'ai compris à qui j'avais réellement affaire. Un prétentieux vif et drôle dans ses poses de critique maudit et à travers ses inénarrables insultes scatologiques. Bref, un clown instruit. Malheureusement, capable de réelle méchanceté envers ses détracteurs. Sa conception de l'écriture, poussiéreuse, sinistre, comiquement grave, vainement intellectualisée, à l'extrême. Plusieurs fois, j'ai essayé d'entrer dans son univers austère, mais non content d'arborer le masque de la gravité, cette bulle de salon est décidément touffue, irrespirable, aussi impénétrable qu'une jungle, étouffante, soporifique, indigeste et furieuse. Je ne lui reproche pas de ne pas savoir écrire, seulement de vouloir enfermer les belles lettres dans cet inutile carcan intellectuel. Nombreux sont ceux qui ont eu tristement affaire sur le web à cette baudruche savante. Personnellement, ce personnage m'amuse. En 2001, j'ai raté un rendez-vous avec lui à Paris, dommage, enfin une parenthèse. Je n'ai plus eu l'occasion de pouvoir rencontrer cet orageux lettré. Il faut savoir que ce brûleur de feuilles sèches à l'écrit rébarbatif, presque toujours illisible, est un fou des livres. Fou, au sens pathologique du terme. Tête brillante au cœur pourri, cet animal semble incapable de compassion, d'humanité élémentaire envers ses frères. Il parle beaucoup de Dieu, pratique peu l'amour de son prochain. Je ne lui connaissais aucun ami sur un forum du web où je l'avais croisé pour la première fois. Rien que des ennemis, et de vrais, qu'il a voués à la merde, au diable, et à toutes les ordures. Il préfère résolument la compagnie de ses romans plutôt que celle de ses semblables. Avec son panache surchargé, l'injure gratuite, systématique et étronesque, étirée au kilomètre, côtoie la dissection littéraire la plus mortellement ennuyeuse. Je ne dis pas que le fond est nécessairement inepte. Je dis que la forme est inabordable, lourde, confuse. Justement parce que Asensio ne sait pas manier le stylo, ou plutôt parce qu'il scribouille bien, ce qui revient au même, il barre d'emblée le passage à la plupart des lecteurs. Il peut à merveille cracher de la salive, mais pas de l'encre. Pour entrer dans son blog, il faut une volonté de faire, pénible à lire, le verbe aussi aérien qu'une enclume. Notre Don Quichotte des librairies est peut-être persuadé que pour raisonner dans son rôle de pyromane de pages creuses, il faut fatalement adopter un style complexe, dense, pesant. Pense-t-il au courageux lectorat qu'il suit? Pour moi, c'est un éclatant vaniteux. Je ne prends pas au sérieux ses productions. Flatteusement emballés dans du papier journal du Figaro, ces doctes articles restent pour moi du poisson rance. J'avais déjà expliqué que l'authentique flamme de la prose n'avait rien à voir avec les analyses à la fois enragées et soporifiques de ce clair précieux. À mon avis, il doit se nourrir des fumées âcres de tous ces contradicteurs qui le prennent au premier degré. C'est un foudroyeur d'auteurs vivants dans un monde d'artifices mentaux, d'abstractions masturbatoires, de chimères conceptuelles auxquelles il donne du prix.
Ce géant du microcosme des infatués a un énorme défaut, son manque absolu de bienveillance à l'égard des petits, mais surtout à l'égard des grands. Il risque de lui faire de l'ombre. C'est un gamin de 4 ans, trop gâté, qui, au nom de l'art des mots, se croit permis d'outrager ses adversaires. Il a une très haute opinion de lui-même, un mépris total des autres. Il fout le feu à leur bibliothèque quand il les estime trop plates, trop pauvres, trop flasques. Bon, cela dit, je ne lui donne pas forcément tort sur ce point. Dans les rapports humains, les extrêmes chez lui sont la norme. C'est un pitre plumesque, irrespectueux, injurieux et agressif. Mais il faut en rire. Saine attitude à adopter face à ces provocations. Engager le combat avec lui est une grossière erreur, qui plus est stérile. Il ne cherche qu'à transformer les plumes en glaive et se montre fort zélé dans cette martiale entreprise. Quand on a compris à qui on a affaire, il n'est plus possible de lui accorder une attention solennelle. Je n'éprouve nulle animosité à son égard. En voulant singer les statues, il fait le guignol. Plus il se veut considérable, érudit, profond dans ses analyses des œuvres, plus je le trouve ridicule, car il en devient incompréhensible, inutilement embrouillé, volontairement inintelligible, faussement pénétrant, voire franchement délirant. Avec son invariable numéro de cirque, il incarne à mes yeux la plus flagrante tromperie de la pensée. C'est surtout un immature social. Il est bas envers ses opposants. S'en rend-il compte seulement? Comme tous les sales galopins aux âmes dégueulasses, il n'a pas cette faculté de se mettre à la place de ses victimes. Il a toute la lumière de l'esprit, mais d'élan fraternel, point. Son éclat cérébral, il le met au service de la discorde. Preuve de sa coupable malfaisance alors qu'il aime à se faire passer pour un ami des hommes, du bien et de la vérité. C'est un malade intelligent. Il faut prendre en compte le fait que nous avons affaire ici à un cas morbide. D'ailleurs, il a peut-être des circonstances atténuantes. Pour résumer, ce spectre des couloirs d'édition a le cerveau surchauffé d'un gosse, à la différence près que l'enfant est vide et puéril. Lui est cultivé et poisseux. Moi, il me fait sourire et j'ai plaisir à dénoncer sa fat posture d'exégète à travers mes textes que je place sous les siens, de la même manière que l'on ferait apparaître un soleil en pleine nuit.